j'ai entendu, puisque je l'ai raconté tout à l'heure, c'est en 2016 où à Junas, on m'a demandé de réaliser une sculpture pour commémorer les 500 ans de la Réforme. Donc, monsieur que vous voyez, Jean-Paul Loz, qui justement, c'est avec lui qu'on a mangé ensemble, et il me demande si je pouvais réaliser une sculpture pour commémorer les 500 ans de la Réforme. Donc, moi, je suis toujours d'accord pour quand il y a des challenges comme ça. Donc, j'ai dit oui, sans trop savoir ce que j'allais faire. Et puis, au bout de quelques mois, je me suis dit faire la sculpture de Luther ou de Calvin. Il n'y a pas un intérêt majeur et ça ne va rien commémorer. Et connaissant la tapisserie de Bayeux, je me suis dit, la tapisserie de Bayeux, qui est une broderie en réalité, qui fait 70 mètres de long et qui est l'histoire de Guillaume le Conquérant qui va envahir l'Angleterre, et qui est une tapisserie qui date du Moyen-Âge. Je me suis dit, tiens, je pourrais essayer puisque j'étais ébéniste à la base et que j'avais du bois en stock, j'ai dit, tiens, je pourrais, avec des panneaux, essayer de, comme la tapisserie de Bayeux, mais de raconter l'histoire de la Réforme. Voilà, donc c'est parti de là. J'ai lu une quinzaine de livres, vous avez compte, donc j'ai répertorié un tas d'informations que j'ai essayé de chronologiquement de réunir, voilà. Ensuite, j'ai regardé mes panneaux, j'en avais 30 mètres, j'ai dit, bon ben voilà, si je fais 3 scènes par panneau, je devrais arriver à avoir 48 scénettes, plus le dernier qui est en fait de compte est le futur. Mais je vous expliquerai pourquoi j'ai voulu faire un futur. À partir de là, il fallait que je sélectionne 48 scènes. Alors là, c'était un peu difficile, donc j'ai demandé à Jean-Paul s'il connaissait quelqu'un plus spécialisé dans l'histoire de la Réforme. Et il y avait un monsieur qui habite à Vergès et qui est historien spécialisé sur l'histoire de la Réforme. Je l'ai rencontré, on a passé quelques après-midi ensemble et on a sélectionné ces 48 scènes. Voilà. Donc à partir de là, j'ai fait des croquis. Alors les croquis, des fois vous pouvez reconnaître, il y a des amorces de tableaux qui sont connus. Donc j'ai repris des gravures, j'ai repris des tableaux qui avaient été faits et je m'en suis inspiré. Après, le plus difficile, c'est quand vous avez des événements, comme par exemple la CIMAD, qui sont des organisations, donc aller les concrétiser, puisque c'est pas des faits, hein, c'est un peu abstrait. Là, ça a été un peu plus difficile d'aller imaginer où le Chambon-sur-Lignon, qui est un événement qui s'est passé pendant la guerre de 40. Donc là, j'ai essayé j'ai concrétisé ça, j'ai imaginé comment pouvoir le représenter pour que ça soit un peu, qu'on comprenne. Voilà. Donc j'ai fait tous mes dessins et à partir de là, donc grandeur nature, hein, au format des panneaux. Avec du papier carbone, on a redessiné sur les panneaux, et à partir de là, sculpture, et après polychromie. Voilà. Et donc il y a 200 personnages sculptés, 48 scènes, plus le futur, le dernier panneau, parce que je voulais que ça ne soit pas qu'un fait historique, je voulais que ce soit une œuvre artistique. Et une œuvre artistique, en général, c'est quelque chose où on joue sur l'émotion. Bon, là, c'est pas... Bon, peut-être... ça joue un peu sur l'émotion, mais une œuvre artistique peut être aussi des idées, d'essayer de faire réfléchir et d'amener à justement à la réflexion et à développer chez les personnes, à réfléchir. Voilà. Et le dernier panneau est un futur pour justement amener à... Puisque la réforme, elle ne s'arrête pas en 2017, elle ne s'est pas arrêtée là, elle continue. Et pour moi, l'important, c'était, donc j'ai fait un pasteur contemporain avec 95 thèses sociales et environnementales, parce que pour moi,
les religions, parce que bon, c'est le protestantisme, mais pour moi c'est la religion, les religions, hein, c'est-à-dire pour moi les religions c'est une manière de penser, une manière de voir les choses sociales, mais actuellement je pense qu'environnementalement aussi, puisque avant peut-être de partir dans l'au-delà et d'avoir une idée, eh bien on est sur Terre et on vit tous ensemble, et donc à partir de là, vu qu'on vit tous ensemble, voir un avenir social et environnemental. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce dernier panneau du futur. Voilà. Donc voilà, vous avez à peu près... donc c'est un travail qui m'a pris un an, à temps complet. Voilà, vous avez à peu près toute l'histoire de ce travail. Alors ce travail, maintenant, à la base, il devait rester à un endroit, mais bon, ce n'était pas possible. Donc, il est venu à l'idée de le rendre itinérant. Donc, il voyage, il va de temple en temple, et depuis 2017, il est itinérant. Voilà, après, on a fait un livre, parce que les personnes... tout ça, ça s'est construit au fur et à mesure, rien n'était prévu. Et les personnes qui visitaient me disaient on aimerait bien avoir un souvenir, mais il n'y a rien. Bon, alors on s'est dit, tiens, donc un livre a été conçu, donc j'ai appelé une journaliste qui a réécrit tous les textes pour que ce soit homogène. Après on a trouvé une traductrice, donc il y a une version, enfin dans le livre il y a la version française-anglaise. On a fait appel à une infographiste pour la présentation, pour que ce livre ait quand même une tenue et qu'il soit sérieux. Voilà. Donc voilà, maintenant il y a ce livre, et donc l'histoire continue, et apparemment elle va continuer, puisque l'exposition elle va partir vers Toulon, elle va partir dans le Vaucluse, enfin, elle est allée à Grenoble, enfin voilà, elle voyage un peu partout. Voilà. Donc, pour le moment, son histoire continue, puis on va voir, on ne sait pas. Le temps dira.